Bonjour à tous, je suis Chloé du blog Lunatienne Couture et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un 10e podcast créatif. Tout d'abord, une nouvelle fois, je tenais à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et j'en suis très flattée. Et du coup, je tenais à vous remercier pour tous ces petits mots et la gentillesse que vous faites preuve à chaque nouvel épisode. Donc, comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos, que ce soit pour différentes informations relatives au projet que je vais vous montrer, ou aux réseaux sociaux si jamais vous voulez me suivre sur d'autres supports. Donc je vous propose tout de suite de commencer avec les projets finis. Donc le tout premier, c'est un projet couture. Il s'agit d'un patron issu de la maison Victor. Donc l'édition été 2014 et c'est le pantalon Sunny. Ce pantalon là. Moi j'ai voulu m'en faire un pantalon de pyjama parce que l'hiver dernier j'étais tombée sur un tissu très mignon, bleu avec des petites étoiles bleu grise et au départ je voulais m'en faire une robe, puis ensuite j'ai pensé que ça risquait de faire un peu robe de chambre, donc c'était pas forcément une bonne idée. Donc je me suis dit que j'avais suffisamment de tissu pour partir sur un pantalon de pyjama et donc c'est ce que j'ai fait. Puis comme ça a été également l'occasion de faire un tout premier pantalon. Pour le faire en fait j'ai attendu d'être en cours de couture. J'en ai fait 3 pour le moment. J'en ai loupé un 4e parce que je passais un entretien d'embauche. Mais ça valait le coup puisque lundi je commence un nouveau travail et j'en suis absolument ravie. Donc comme quoi c'était une bonne chose finalement de ne pas y aller, même si sur le coup j'étais un petit peu déçue. Mais bon, comme je disais, c'était pour quelque chose de positif. Donc comme je disais, j'ai attendu mes cours de couture pour pouvoir le faire parce que j'étais pas très à l'aise avec l'idée de faire un pantalon qui me semblait compliqué. Mais finalement en fait j'ai pas eu besoin particulièrement d'aide. Donc il ressemble à ça. Le tissu c'est une viscose légère trouvée à Toto Solde à Nantes. Et du coup le ruban vient de chez Tissus Myrtille à Rennes. C'est un pantalon large. La largeur en bas est globalement la même qu'en haut. Il y a 2 poches. Donc, avec une découpe poche qui est visible. C'est qu'il y a une ceinture élastiquée. Et ensuite, on peut également mettre 2 petits œillets pour faire une décoration. Je n'ai pas eu de difficulté particulière à le faire, bien qu'au début j'ai eu assez peur. Parce que par rapport à ma taille, donc j'ai choisi de faire une taille 40, j'ai eu peur que les cuisses ne passent pas. Et j'ai des gros mollets. Ça fait rire beaucoup de gens, mais c'est vrai, j'ai vraiment des bons mollets et du coup, a priori, le pantalon ne serait pas passé. Donc ce que j'ai fait, c'est de la fourche jusqu'en bas, j'ai rajouté 2 x 4 cm sur chaque morceau de tissu. Donc sur les 2 jambes de devant et les 2 jambes de derrière. En fait, j'ai tracé un trait à 4 cm de ce côté-là, 4 cm de ce côté-là et j'ai ensuite fait comme ça. Du coup là ça passait. J'ai également eu peur en voyant le pantalon, j'ai trouvé que les jambes elles étaient assez courtes, du coup j'avais rajouté 12 cm et en fait c'était vraiment pas la peine. Enfin, si vous réalisez aussi votre premier pantalon où vous avez l'impression que les jambes elles sont courtes, prenez tout de suite un de vos pantalons à côté pour comparer, comme ça vous évitera éventuellement de gâcher un petit peu de tissu, ce que moi j'ai fait, mais c'est pas très grave non plus. Les moments délicats étaient de recopier le patron sur le tissu. Une fois que ça a été fait, ça a été facile. En fait, on commence par mettre les poches. Ensuite, on coud les jambes et puis après on rajoute la ceinture. Autre problème au niveau de la ceinture, c'est que la mienne était plus courte que ce dont j'avais réellement besoin. Donc j'ai un raccord sur le côté qui n'est pas très joli. Mais bon, vu que le tissu est plisse, ça ne se voit pas non plus. Ce pantalon a été également l'occasion de toucher le surjeteuse du cours de couture. Honnêtement, je ne voulais pas au début parce que je m'étais dit c'est bon, si j'y touche, je vais en vouloir une. La prof m'a un petit peu forcé la main, bon gentiment, mais du coup c'est vrai que depuis que j'y ai touché, j'en veux une. Donc peut-être qu'à Noël, le Père Noël sera généreux, mais en attendant, je pense que je vais beaucoup squatter celle du cours de couture. Je trouve que le pantalon tombe bien.
Il y aura des photos qui seront mises sur le blog. L'article est écrit mais il n'est pas encore publié. Je crois qu'il va être publié la semaine prochaine. En tout cas, moi je trouve qu'il tombe bien. Au niveau des cuisses ça passe, au niveau des mollets ça passe aussi. Et la longueur elle est bonne également. Donc j'en suis ravie. Et puis le tissu est d'une douceur assez incroyable. Bon, par contre, le problème c'est que il était très fin et sans doute de pas très bonne qualité. Ce qui fait qu'à chaque fois en fait qu'on plante une aiguille dedans, suivant comment elle est plantée, et ben ça abîme le tissu. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais ça fait comme des petits traits blancs. On a un petit peu partout au niveau des coutures. Par exemple au niveau de la fourche, on voit qu'il y a plein de petits traits blancs. C'est plus esthétique qu'autre chose et je pense qu'il faut avoir les yeux dessus pour voir. Et puis vu que c'est un pantalon de pyjama, c'est pas comme si on allait travailler avec. Donc voilà, ça c'est le premier projet fini. Donc le deuxième projet fini, ce sont des chaussettes. Ce sont les Socks for the Deputy Administrator de Erika Alvader, qui est un modèle gratuit sur Ravelry que j'ai décidé de faire pour l'anniversaire de mon copain. Donc ce sont des chaussettes sur le thème d'Harry Potter. Donc les chaussettes de McGonagall. Elles ont un motif qui laisse apparaître des barres. Donc ça ressemble à ça. Bon, elles ont été portées depuis que je les ai offertes, d'où la forme étirée. On voit pas très bien le motif, donc je pense pas que vous le verrez à la caméra. Pour ça j'ai utilisé 2 laines cheval blanc, donc une unie anthracite. Et celle-là, c'est le coloris 402. Donc toutes les deux, ce sont de la balade. Ce qui est assez étrange, en fait, c'est quand on les regarde, les deux chaussettes ne sont pas identiques. Il y a celle-là, où les motifs se suivent ainsi, alors que pour la deuxième, ça fait des grosses taches. Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir serré l'une plus que l'autre. Mais du coup, c'est assez étrange. Mais par contre, sur la tige, c'est de nouveau pareil. Enfin, elles sont similaires. Donc je ne sais pas à quoi c'est dû, s'il y a eu une différence dans, comment on peut dire, dans le nombre de tours pour revenir les couleurs, ou si c'est moi qui ai tricoté différemment les deux, mais bon, je trouve ça tout de même assez étonnant. À la base en fait ce sont des chaussettes qui se tricotent de haut en bas, sauf que moi j'aime pas trop ça, donc je les ai tricotées de bas en haut, avec mes techniques habituelles, donc un Turkish cast on, et j'ai fait des talons en wrap and turn et un rabattage élastique, et j'ai juste réutilisé le motif proposé par Erika Alvader. J'ai pas une difficulté particulière, la balade se tricote bien. Par contre, ce que disait mon copain, c'est qu'elle soit un petit peu plus rêche que celle que j'ai fait précédemment en Austorm. Ce que je peux dire également, c'est que quand je tricotais celle qui est multicolore, j'avais les doigts noirs. Ce qui était un petit peu embêtant, enfin du coup ça donne l'impression d'avoir les ongles sales alors que c'est pas forcément le cas. Du coup avec ces chaussettes, je vais participer au CAL A Gift for Man organisé par Ricardo du podcast Le Nid du Calendrier. Enfin quand il aura validé mon inscription, vu que je me suis inscrite un peu tard. Normalement c'était jusqu'au 31 et je me suis inscrite le 1er novembre au matin. Mais j'ai espoir qu'il fasse une petite exception pour moi et puis on verra. Et c'est également l'occasion de participer au CAL des chaussettes pour Dobby organisé par Vendée Plaine. Donc ça c'était deuxième projet fini. Donc troisième projet fini, c'est également un pull de barbâtre de l'Échappe Hélène que j'ai tricoté en fil d'art fil diamant que j'avais trouvé en dégriffé chez Noz. De pelotes comme celle-ci, il y a juste cet indice là qui me permet de dire que c'est de la fil d'art. Mais après, bon, le doute persiste, mais bon, magasin ils ont les mêmes. Pour le tricoter, il m'a fallu un peu moins de 3 pelotes et demie. Donc il m'en reste 2 et demi, voire plus, pour me faire autre chose. Donc le pull fini donne ça. Ah, j'ai oublié de dire, c'est le coloris glaçon. Donc voilà, c'est une laine qui moumoute et qui brille en même temps, si on peut dire ça comme ça. J'ai décidé de faire les manches longues en suivant ce qu'avait fait Sodudette, Anne-Sophie, qui disait qu'elle avait tricoté 50 rangs tout droit, et qu'ensuite elle avait fait un rang de diminution tous les 10 rangs. Elle en avait fait 8 et moi j'en ai fait un supplémentaire pour que ça épouse un peu plus la forme du poignet.
Dans les autres modifications que j'ai fait, il y a le bas qui roulotait bien plus que ça. Là il roulotte un peu mais je l'ai toujours pas bloqué. En fait normalement le bas c'est 2 rangs de jersey en vert. Et on commence par le bas et puis on monte. Et moi ça roulotait trop. Donc à la fin en fait j'ai relevé toutes les mailles en bas et j'ai rajouté 4 rangs je crois avant de fermer. Et là bah du coup porter ça le fait beaucoup moins. Donc ce que je disais la dernière fois c'est que normalement ce pull là il est large et sur moi il est hyper moulant. Ce qui est un petit peu vexant sachant que ces derniers temps j'ai repris pas mal de poids donc déjà que je suis un peu dégoûtée. Le fait de prévoir des pulls larges et que c'est pas large du tout, c'est ça fait pas plaisir. Pourtant l'échantillon était bon donc il n'y a pas de raison. Donc bah pour le coup tant pis. Bon en soi je trouve qu'il passe quand même très bien. Qu'avec un petit débardeur et un jean c'est nickel. Par contre avec des vêtements aux manches amples comme j'ai en ce moment, enfin c'est pas portable du tout parce que là ça va faire un gros pâté et ça sera pas élégant. Donc voilà. C'était également le premier que je tricotais en rond et j'ai trouvé ça plutôt facile. C'est également un patron gratuit sur Ravelry, donc pour celles qui voudraient se lancer, il n'y a pas d'excuse à avoir. Ou pour ceux qui voudraient se lancer aussi, il n'y a pas d'excuse non plus à avoir. Donc voilà. Quatrième projet fini, cette fois ça va être de la couture, c'est la robe que je porte aujourd'hui, dont vous avez peut-être reconnu le tissu puisque je vous l'ai montré à plusieurs reprises. Donc c'est une robe issue de la maison Victor, cette fois c'est printemps 2014, donc c'est celle-ci, la Little Black Dress. Donc c'est un tissu qui vient également de Totosol tissu au kilo, c'est une viscose assez légère, donc elle a une encolure plutôt carrée. Les manches se font en 2 morceaux et il y a un élastique au bout pour resserrer. Et l'élastique est plus ou moins caché proprement. En fait on enroule le tissu autour, enfin on fait du zigzag là et ensuite on enroule une fois et on refait un point zigzag de l'autre côté, ce qui permet d'avoir des finitions assez propres. À la taille, je ne sais pas si vous allez voir, à la taille il y a un élastique ici et un élastique en dessous et j'ai des petites poches qui sont cachées aussi et il y a une fermeture plus ou moins invisible sur le côté. J'ai pas eu franchement de difficulté à la faire. Il y a beaucoup de pièces, il faut être assez patient. Le seul problème que j'ai c'est au niveau de la taille, je trouve que l'élastique n'est pas assez serré. Que du coup ça fait un peu large et que ça a tendance à retomber sur les hanches qui n'est pas forcément très élégant. Moi je préfère quand la taille est plus marquée, je trouve que ça me va mieux. Mais en soi bon bah c'est pas dérangeant non plus. Comme souvent il y a l'encolure qui avait tendance à rebiquer donc j'ai fait plein de petits points. J'ai pas eu de souci avec la fermeture invisible. Bon elle est pas si invisible que ça mais je trouve que c'est pas trop mal. J'ai pas mal raccourci parce que en fait sur la dame on voit que ça lui arrive bien au-dessus du genou. Sauf que moi ça m'arrivait en dessous du genou. Pourtant je suis pas petite. Bon, c'est sûr que j'ai pas forcément une taille mannequin mais je suis à 1m70 donc je pense que j'ai une stature qui est plus grande que celle de la maison Victor. Non, ils précisent pas dans le magazine. Mais je crois qu'ils font pour 1m68, donc avec mes 2 cm de plus, normalement ça aurait dû tomber, pareil. Sauf que ça n'a pas été le cas, donc j'ai raccourci 15 cm et ça m'arrive 5-6 cm au-dessus du genou. Bon, c'est plus long que ce que j'ai l'habitude de porter, mais bon, je me dis maintenant que je rentre dans la vie active. C'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Donc c'est tout pour les projets finis. Donc pour les encours, je n'en ai qu'un seul. J'ai commencé une paire de chaussettes pour moi cette fois. Donc j'ai commencé les Hermione Everyday Socks, donc celle-ci, pour moi en réutilisant le reste de laine qui restait du coup des chaussettes de mon. Comme ça on aura des chaussettes assorties, ça sera trop mignon. Donc pour l'instant je n'en suis pas très loin puisque j'ai seulement monté la pointe et fait quelques rangs comme la dernière. J'ai oublié de vous dire, c'est également de Erika Leder. Elle est préconise de commencer par en haut et moi donc j'ai commencé par en bas. Donc j'en suis là et j'utilise un des petits anneaux marqueurs que j'ai gagné grâce au cal organisé par la fée Cendrillon.
Donc un petit anneau marqueur qui vient de chez Tricot et Stitch, c'était le lot Conte de Fées. Donc je n'en suis vraiment pas très loin. Je trouve que pour le moment ça va. Mais j'ai l'impression que sur ces chaussettes là, la laine va encore faire un peu gros pâté. Par contre là où je suis déçue, c'est que j'en ai fait deux petites pelotes de ce qui me restait de laine. Et j'ai eu plein de nœuds au moment de les peloter. Dans le début de la pelote utilisée pour les autres chaussettes, j'ai pas eu de soucis. Mais là, dans cette pelote là, il doit y en avoir 3 ou 4. Là par exemple, on peut en voir un. Et je trouve ça assez dommage, enfin, qu'il y en ait un par pelote, on peut comprendre. Mais autant, ça me semble pas normal. Surtout que du coup, les nœuds sont tout petits. Donc ça veut dire qu'il faut les défaire pour les refaire et s'ils étaient plus grands tout de suite pour rentrer les fils, ça serait beaucoup plus pratique. Ces chaussettes en cours de devenir me permettront également de participer au cal des chaussettes pour Dobby devant des plaines. Du coup ça sera la paire numéro 2 et j'en aurai plus que 4 à faire pour atteindre le minimum demandé ou conseillé pour ce cal. Dans les projets à venir, du côté des tricots, toujours chez Nose, l'autre jour j'ai craqué sur cette laine là, qui est un mélange de fibres synthétiques, on n'en sait pas plus, qui vient de la filature du parc. C'est la catégorie Fantasia. En fait c'est un kaki avec des petites touches de marron orangé et du fil doré et j'ai trouvé ça super joli. Il y en avait 6 et je me suis dit avec 6 j'ai sans doute moyen de me faire un bonnet. Il faudrait que je trouve un pompon un peu fourrure pour que ça soit plus mignon dans les tons beige ou marron. Sans doute aussi des mitaines ou des moufles. Normalement un bonnet je crois que ça prend moins de 200 grammes, enfin 200 mètres. Des moufles il me semble que ça prend moins de 200 mètres aussi. Et du coup un snood ou une écharpe, plutôt un snood. Parce que chaque pelote fait 120 mètres, donc j'ai un peu plus de 700. Donc il me resterait 300 mètres. 300 mètres, je pense que ça peut aller pour un snood. Bon après si j'en trouvais une autre, ça serait parfait, mais bon. Je pense que ça pourrait être très joli dans des tons d'hiver, mais un peu... je trouve qu'avec le doré, ça réchauffe tout de suite. Donc ça sera dans les trucs à venir côté tricot. Côté couture, je suis restée sur mon idée de jupe. Donc une jupe issue de la maison Victor septembre-octobre 2016, donc celui-ci, et c'est la jupe Mabel. Donc cette jupe là, que je veux faire dans ce tissu là. Par contre en fait vu que c'est un tissu qui s'effiloche beaucoup, là on peut voir déjà tout ce qui est parti. J'ai pas forcément envie de me lancer comme ça ici, parce que j'ai peur d'abîmer mon tissu en fait. Je pense que je vais la faire plutôt en co, histoire d'utiliser la surjeteuse pour être... je pense que du coup ça maintiendra mieux mon tissu. Je prendrai moins de risques. Ou au moins faire les contours et puis ensuite, coudre plus tranquillement à la maison. Donc c'est une espèce de tricot bleu marine que j'avais trouvé également chez Totosol Tissu. Deuxième projet à venir en couture, ça sera un t-shirt que j'ai envie de faire dans ce jersey qui est un peu flammé, bleu marine ou un bleu marine un peu grisé, pour aller avec mon pantalon de pyjama. Bon, les couleurs ne vont pas super ensemble, mais je trouve pas ça choquant et bon, mais vu que c'est un pyjama, voilà. Pour ça j'ai repéré un modèle Burda. À l'association ils ont tous les Burda des années précédentes. Et on peut du coup s'en servir pour avoir de nouveaux patrons. Donc moi j'ai repéré sur internet celui-ci et la dernière fois que je suis allée en cours j'ai vu qu'il l'avait mais j'ai pas eu le temps de le recopier. Donc pour aller avec mon bas de pyjama j'ai repéré ce débardeur là qui est issu du magazine Juin 2014. Il a l'air assez facile à faire mais il a un dos nageur. Donc c'est pareil, je vais attendre d'être un mercredi soir en cours de couture, du coup pour pouvoir le faire à la surjeteuse, histoire que ça aille plus vite. Du coup c'est tout pour les projets à venir, donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode, et puis si vous avez envie de laisser un petit message, de liker ou de vous abonner, n'hésitez surtout pas. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!